Le mariage du lion et la brebis. Un jour, un lion quitta la brousse et vint en ville où il se maria avec une brebis qui les ramena avec lui dans la forêt. Tous les animaux fêtèrent l'événement à grands frais. Et la nouvelle se répandit bien vite comme un feu de brousse. Elle fit chuchoter sur les lèvres de tous les quadrupèdes. « Ah! Le lion, notre roi, s'est marié avec une brebis? Quel scandale et quelle honte !» À ces critiques faites à basse voix, le lion répondait tout haut. « Et pourtant, moi, lion, j'aime beaucoup ma femme brebis. » Cependant, seule l'hyène profondément en choc réfléchissait encore. « Malgré tout ce qu'on pense de moi, hyène, je veux quand même montrer que les qualificatifs de lâche et de poltron qu'on m'attribue ne sont que purs mensonges et viles médisances. » Le lendemain, elle alla trouver le lion chez lui. « Moi, je suis lion. Il est clair pour tout le monde que tu es le plus respectueux, le plus majestueux de tous les animaux de la terre. Mais laisse-moi te dire que ta réputation est aujourd'hui au plus bas, selon le sondage que j'ai fait. Car tu as pris comme épouse une sorte d'individu niais et bête, qui ne lève jamais la tête même vers le ciel qu'il a créé. Vraiment, tu ne mérites pas pareille épouse. Tu fais traîner ton nom dans la boue. Dévorons-la donc, et laisse-moi ensuite aller te chercher une femme digne de ta grandeur. Écoute-moi bien, hyène. Je ne dévorerai pas ma femme, car je l'aime. Et j'ordonne que tes propos s'arrêtent là. L'hyène s'en alla toute honteuse. Mais l'année suivante, elle revint cette fois en courant. « Majesté lion, as-tu appris ce que j'ai appris? Il paraît que lorsque l'eau de pluie touche à la peau des brebis, il y a une maladie qu'on appelle la gale, qui leur enlève tous les poils jusqu'aux oreilles et aux pattes. Elle leur tend la peau jusqu'à la chair rouge, comme un poulet éplumé avec des mouches partout. Et cette maladie s'attaque à son conjoint et lui cause les mêmes maux. »« Ah bon ?» s'écrie le lion. « Eh bien, hyène, à y réfléchir, je vois bien que celle-ci n'est véritablement pas ma femme. On devra donc au plus tard ce soir, par tous les moyens, la dévorer. » Ha ha. L'hyène, toute contente, s'en alla. Et le soir, la brebis n'était au courant de rien. Quand elle rentrait à la maison, une vieille femme la vit. « Brebis, viens ici, ne va pas là-bas, car l'hyène que tu vois chez toi et que tu honores et respectes veut en réalité ta peau. Aujourd'hui, elle y a réussi. Ne va donc pas là-bas, car ils t'attendent tous les deux pour t'écorcher et te croquer. Cependant, viens que je te propose une ruse qui te permettra d'être sauvé, car moi je suis vieille et pleine d'expérience. » La vieille femme donna à la brebis une petite calebasse de miel et lui confia un secret. Et la brebis poursuit son chemin. Elle entra et salua, et pour passer dans la pièce, elle sauta par-dessus son mari. « Sacrilège !» s'écria l'hyène. « Sauter par-dessus son mari? Quel irrespect, quel déshonneur! Pourquoi donc as-tu fait cela? »« Pardonne-moi, cher mari, Dieu seul sait que je ne l'ai pas fait exprès, » répondit la brebis. « Ah non !» s'écria l'hyène. « Le saut d'une femme par-dessus un homme porte toujours malheur. Car nous avons vu seulement avant-hier un homme dont la femme lui était passée dessus mourir aussitôt. Il ne s'est pas passé 2 minutes qu'il trépassa le pauvre. »« Ah bon ?» s'écria le lion, qui sauta d'un grand bond sur sa femme. Mais avant que ses pattes de devant ne touchent le sol, la brebis eut le temps de jeter dans la gueule du lion la petite calebasse de miel que lui avait donnée la vieille femme. Le lion s'assit sur son derrière en soupirant de jouissance. « Mais dis-moi, chère épouse, où donc as-tu eu ce breuvage? »« Il y a dans la forêt d'à côté, » dit la brebis, « tes collègues lions qui ont assemblé toutes les hyènes pour leur presser le ventre afin de faire sortir par leur derrière ce liquide dont ils remplissent les outres entières. Sache que c'est du miel et que chaque hyène en a le ventre plein. »« Ah bon ?» s'écria le lion. « Hyène, tu me caches de si bonnes choses. Je jure que tu n'emporteras pas l'outre de miel que tu couves. » Le lion poursuit l'hyène, la rattrapa et la frappa par terre en pressant bien fort sur son ventre. Mais il n'en sortit évidemment pas de miel, plutôt des crottes nauséabondes. Le lion dévora l'hyène, ainsi finissent tous les mouchards.
Mais malgré cela, il y avait l'amour, même des amours impossibles, comme celle du lion et la brebis, car l'amour est plus fort que la guerre et la misère.